Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de notre amie l'ortie. Derrière moi, vous pouvez voir, j'ai toute une haie d'ortie, magnifique. Et je voulais vous en parler parce que vraiment, c'est une plante que la nature nous offre et qui est vraiment miraculeuse et majestueuse dans tout ce qu'elle peut nous offrir, tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Mais avant, je voulais vous raconter la petite histoire, la légende de Terre-Mère, de Gaïa. Quand l'ortie est arrivée, donc sur Terre, sur Gaïa, elle ne piquait pas. Et tous les humains, les terrestres en fait, se sont rendus compte de tous les bienfaits qu'elle avait. Et du coup, ils la ramassaient en quantité, en quantité, en quantité. Et elle n'arrivait plus à se reproduire. Et l'ortie s'est adressée à Gaïa et lui a dit « Terre-Mère, s'il te plaît, fais quelque chose. Les humains ne se raisonnent pas et me consomment, et je n'arrive plus à me reproduire. Je veux leur donner les bienfaits, tout ce que je peux leur offrir, mais si je n'arrive plus à me reproduire, je ne pourrai plus rien leur offrir. » Du coup, Gaïa, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a mis piquantes. Elle a développé en fait sur cette plante ce côté urticant. Comme ça, les gens, il faut qu'ils soient respectueux pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir bénéficier de ses bienfaits. Voilà, ça c'était la petite histoire et la légende de notre terre-mère, Gaïa. Maintenant, je vais vous expliquer tous les bienfaits de cette merveilleuse plante, tout ce qu'elle peut nous procurer. Et vous allez voir, il y en a beaucoup à dire. Alors les orties, l'avantage c'est que vous pouvez les trouver partout. Vous pouvez les trouver dans votre potager, vous pouvez les trouver sur votre pelouse, votre gazon, vous pouvez les trouver à l'extérieur dans la forêt, en bordure de chemin, voilà, vraiment partout. Et c'est très très facile à reconnaître les orties. De son côté du coup urticant, mais voilà, vous pouvez très facilement les reconnaître. Et si vous en avez dans votre potager, eh bien écoutez, je vous invite vraiment à les laisser parce que c'est vraiment un très bon engrais. Ça apporte beaucoup d'azote à la terre et ça apporte beaucoup d'engrais. Pour vous donner un exemple, moi lorsque je plante dans mon potager les tomates, eh bien en fait les premières, quand je les plante, mais je prends une feuille d'ortie, je fais le trou, mets une feuille d'ortie, je mets de l'eau par-dessus et je mets la tomate et je recouvre de terre. Et en fait, en se dégradant, elle va apporter, en fait, c'est un biostimulant pour la plante. Et ça va apporter vraiment un coup de boost à la plante, la tomate qui vient d'être déplantée, repotée en fait. Donc c'est vraiment super pour apporter un petit coup de boost pour la floraison de la plante. Ensuite, vous pouvez vous en servir aussi pour faire votre purin d'ortie. Alors il y a plusieurs recettes qui existent sur internet. Moi personnellement, j'ai expérimenté les deux, c'est-à-dire une à fermenter à ciel ouvert et l'autre à fermenter avec une bonbonne où tout était hermétique. Eh bien franchement, moi je recommande avec un bidon hermétique que j'ai trouvé la recette sur internet et franchement au niveau déjà odeur c'est beaucoup moins saisissant et je trouve que ça fermente mieux et plus rapidement. Je vais vous donner en lien en description, en fait, c'est mon potager plaisir. C'est très, très bien expliqué, il explique vraiment bien. Vous avez les quantités, je vous les donne, mais il vous explique très très bien. C'est 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau de pluie. Et moi, j'ai vraiment pris cette bonbonne qui est fermée hermétiquement. Et c'est vraiment bien. Et après, vous vous en servez pour vous le diluer dans de l'eau. Vous sortez votre purin par un petit robinet, et vous prenez ça et vous le diluez dans de l'eau et vous le mettez à chacune de vos plantes. Alors vous pouvez les mettre au début du printemps lorsque vous avez transplanté vos plantes dans le potager pour leur donner un petit coup de boost. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la feuille d'ortie que vous mettez au pied de la tomate. Mais sinon, voilà, vous pouvez le mettre à chaque pied, même à vos arbres fruitiers, à votre haie. Voilà, ça donne vraiment un bon coup de boost au printemps et ça marche vraiment bien. Même au niveau des fleurs, ça augmente la floraison. C'est vraiment très, très, très bien. Donc moi, j'ai expérimenté celui-là et moi, franchement, je préfère. Voilà. Donc après, libre cours, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi, je vous donne cette petite astuce. Pour la cuisine maintenant,
Eh bien écoutez, ça vous apporte vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits déjà et de grandes saveurs. Vous pouvez, alors déjà au niveau des bienfaits, ça vous apporte beaucoup de sels minéraux, du fer, du magnésium. Vraiment, c'est vraiment un très très bon apport. Vous pouvez la consommer, alors vous pouvez la récupérer bien sûr, vous mettez des gants pour récupérer les feuilles. L'idéal c'est de récupérer les feuilles quand même qui sont, vous voyez, un peu au sommet. Et puis surtout en fait de les ramasser avant qu'elles montent en graines. Voilà, parce que sinon du coup ça sera moins goûtu. Et voilà, en général, de toute façon, toutes les plantes, on les ramasse avant leur floraison, sauf si c'est la fleur qu'on veut récupérer. Mais voilà, avant la floraison et avant la montée en graines. Et vous ramassez donc ces feuilles. Alors oui, ça pique quand vous les ramassez, mais lorsque vous les mettez, en fait, alors vous pouvez les mettre soit dans des cakes, soit dans des tartes, des quiches. Vous pouvez, alors, si vous faites une soupe d'ortie, moi, ce que je vous conseille, alors vous pouvez faire une soupe carrément que d'ortie, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand je fais une soupe de légumes, eh bien en fait, j'ai bien fait mijoter tous mes légumes. 10 minutes avant la fin, en fait, je mets mes feuilles d'ortie. Comme ça, elles ne sont pas cuites bouillies, elles gardent vraiment tous les bienfaits. Et ça donne vraiment un goût qui est délicieux. Enfin, moi, j'adore. On sent bien les sels minéraux. Et ça vous apporte vraiment beaucoup et ça met un goût particulier à la soupe de légumes. Voilà, donc ça peut être une idée. Et sinon, vous pouvez aussi les faire sécher, puisque vous pouvez après en prendre en tisane. Vous pouvez prendre une tisane, vous pouvez prendre les feuilles fraîches en tisane, mais si vous voulez les garder, vous pouvez les faire sécher. Vous pouvez les prendre plus tard en tisane ou même les broyer et vous faire une poudre d'ortie que vous pouvez agrémenter dans vos salades. Voilà, donc il y a vraiment une multitude de choix et de propositions qui est d'une bonne et de deux, ça vous apporte vraiment plein de belles choses pour votre corps et ça c'est chouette. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ortie en fait c'est très très bien pour les chenilles et les papillons du coup, ils en mangent beaucoup donc c'est vraiment un excellent garde-manger pour eux. Donc lorsque vous cueillez les feuilles, faites bien attention dessous, en général c'est sous les feuilles qui sont, qu'il n'y ait pas de papillons ou de chenilles. Voilà. Et puis je vous ramène aussi à ma précédente vidéo que j'avais faite il y a quelques temps sur le plantain. Parce qu'en fait, si vous piquez en fait, avec l'ortie, vous trouvez à proximité, vous avez des feuilles de plantain. Eh bien vous verrez, je vous ramène sur cette vidéo, mais vous pliez cette feuille et vous vous frottez à l'endroit où vous êtes fait piquer et instantanément en fait la piqûre s'arrête, la démangeaison s'arrête. Donc ça c'est génial. Et je vous mets en lien la vidéo sur le plantain si vous le souhaitez. Alors côté spirituel, eh bien la plante de l'ortie signifie la résilience et la transformation. Malgré ses poils urticants, où ça peut faire des piqûres, eh bien, elle a énormément de bienfaits à nous offrir pour toutes les personnes qui la traitent avec respect et gratitude. Donc, c'est une plante à ramasser avec modération, comme toutes les plantes. Mais voilà, si on sait la ramasser, si on sait la cultiver, si on sait l'utiliser, eh bien, elle nous le rend avec tous ces merveilleux bienfaits. Donc, je vous invite, si vous avez envie, comme d'habitude, à vous relier à cette plante qu'est l'ortie, à votre résilience et à votre transformation. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à vous imaginer ce merveilleux ortie que vous avez devant vous. Et vous pouvez apercevoir ces poils urticants qui sont partout. Et vous voyez le vent qui passe justement entre ces poils, qui caresse ces poils. Et vous pouvez vous représenter le vent, comme si vous étiez l'air qui glisse entre les poils
Vous sentez les racines qui sont bien ancrées, bien profondes. Vous pouvez le sentir au niveau de vos pieds. Et puis vous sentez ces feuilles qui poussent, qui vont assez haut, comme si elles allaient jusqu'au ciel, pour aller se nourrir des énergies du ciel. Et puis elle revient à son centre. Vous pouvez vous sentir complètement habité par cette plante, ressentir toutes ces feuilles, tous ces poils. Et vous ressentez cette résilience bien présente. Voilà. Je vous laisse sur ces merveilleuses belles énergies de résilience de l'ortie. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.